Dans cette vidéo, nous allons préparer l'aiguillage. Nous commencerons par régler votre posage à aiguiller et ferons un peu de théorie pour mieux appréhender l'opération. Comme expliqué plus tôt, le posage à aiguiller permet de sécuriser la pierre de centre lors du chassage des aiguilles. Ajustons la hauteur de l'appui-pierre pour votre mouvement. Nous pourrons voir sa position par ce trou sur le flanc du posage. Munissez-vous du tournevis bleu et dévissez à l'arrière, jusqu'à ce que la vis ressorte un petit peu. Placez maintenant le mouvement sur le posage. Tout en maintenant le tout d'une main, vissez jusqu'à ce que vous voyez l'appui-pierre s'approcher du mouvement. Pour un réglage plus fin, tenez le mouvement à l'horizontale devant une faible source de lumière. Vissez ensuite l'appui-pierre jusqu'à ce que le mouvement décolle légèrement du posage, puis revenez doucement en arrière. L'objectif est de s'arrêter au plus près du moment où le mouvement touche le posage. Votre appui-pierre est à présent réglé à la hauteur idéale. Méfiez-vous toujours de la stabilité du mouvement sur ce posage, il n'est pas verrouillé. Parlons maintenant de l'aiguillage et des précautions à prendre. Tout d'abord, les aiguilles. Une aiguille est un composant très délicat et facilement endommageable. Gardez ça à l'esprit durant tout le processus. Elle est composée d'une planche et d'un tube. Celui-ci vous indique le bon sens de chassage. Il doit être vers le bas. Pour les manipuler, voici quelques conseils. Saisissez-les par leur planche comme ceci, toujours en pensant à appliquer le moins de force possible. Si vous n'êtes pas assez à l'aise avec vos bruxelles, vous pouvez utiliser un petit morceau de rodico comme ceci. Si vous n'arrivez pas à les retourner, laissez-les tomber jusqu'à qu'elles soient dans le bon sens. Parlons maintenant de l'aiguillage. L'aiguillage consiste à chasser les aiguilles sur leurs axes respectifs. La roue des heures pour l'aiguille des heures, la chaussée pour celle des minutes et le pivot de seconde pour la petite seconde. Il y a 3 paramètres à prendre en compte. La profondeur de chassage, le parallélisme et l'indexage des aiguilles. Pour la profondeur, notez simplement que la planche des aiguilles doit se trouver à fleur du sommet de leurs axes respectifs. Pour le chassage des aiguilles d'heure et de minutes, vous devrez utiliser l'outil dédié. L'embout bleu est parfaitement adapté à vos aiguilles. Tout en restant le plus perpendiculaire possible, vous devrez exercer une pression sur les aiguilles. Représentez-vous un poids entre 1 et 3 kg pour les engager complètement. Pour la petite seconde, c'est le même principe, mais avec la cheville de bois. Vous devrez suffisamment la chasser pour qu'elle n'interfère pas avec celle des heures. Le parallélisme entre les aiguilles est une notion très importante. Si vos aiguilles se touchent, la montre peut s'arrêter complètement. Lors du chassage des aiguilles, vous devrez ajuster leur inclinaison individuellement. Pour ça, il existe 2 méthodes. La première consiste à ajuster l'inclinaison lors du chassage avec l'outil dédié. Ici, le mouvement est exagéré pour l'exemple. Notez que cette méthode n'est pas applicable pour l'aiguille des secondes. La deuxième méthode consiste à utiliser un bout de plastique plié sur lui-même. Il vous permettra de passer sous une aiguille et de la contraindre prudemment. Il faudra y aller très progressivement pour trouver la zone de plasticité et ne pas trop la plier. Le troisième et dernier paramètre, c'est l'indexage des aiguilles d'heure et de minutes. Une notion plus esthétique. Pour une lecture de l'heure plus agréable, il est important que l'aiguille des minutes soit centrée à 12 heures, lorsque l'heure passe sur un des index. Pour éviter une mauvaise configuration, il vous faudra chasser l'aiguille des minutes précisément superposée à celle des heures. Nous y reviendrons dans la prochaine vidéo. Si l'un de ces paramètres n'est pas satisfaisant, vous devrez retirer les aiguilles pour recommencer. Une vidéo dédiée vous guidera le cas échéant. Vous êtes désormais prêt à commencer l'aiguillage. Passez à la prochaine vidéo.